Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission 6 jeudis aidants, dédiée aujourd'hui au séjour vacances adapté. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Danielle qui a accepté de nous en parler. Bonjour Danielle. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Alors, votre maman de 99 ans était peu partie en vacances au moment du décès de son mari. Oui. Et donc, suite à ce décès, vous avez essayé différentes formules. Oui, on a commencé donc par des croisières. D'accord, donc partir en croisière avec sa maman de 99 ans. Fois. Oui, bon, elle n'avait pas 99 ans à l'époque, elle en avait 10 de moins. Et on a fait plusieurs croisières et ensuite des clubs, clubs à l'étranger. Et je me suis aperçue qu'avec l'âge aidant, ça devenait très compliqué pour moi parce que j'étais obligée de prendre le fauteuil roulant. Et bon, je n'ai pas une force non plus herculéenne. Donc ça me devenait difficile pour moi de pousser, etc. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Mais vous me disiez que par exemple pour les repas, c'est une logistique. Oui. Vous installiez votre maman, vous alliez faire un premier tour au buffet. Voilà, donc ça me prenait énormément de temps. Et enfin sur les croisières, hein, parce que ce sont des énormes bateaux quand même, avec 4000 personnes, donc il faut faire la queue, il faut attendre, etc. Donc compliqué. Après c'est pareil, descendre du bateau pour aller faire un tour, toutes les deux, donc c'était assez compliqué. Donc peu reposant pour vous en plus. Oui. Oui. Et puis un jour, je lisais un journal et je suis tombée sur un article qui proposait des séjours tout compris. Pour les personnes et en difficulté et âgées. Donc j'ai appelé et quelqu'un est venu au domicile de ma mère pour prendre contact ensemble pour voir dans quel état physique elle était. Et le contact est très très bien passé, il m'a expliqué leur organisation, etc. Et j'ai dit, ma mère était partante, elle est toujours partante, hein, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai dit, ouais, mais enfin moi je ne laisse pas ma mère comme ça, j'en ai qu'une, je ne la laisse pas à n'importe qui, je vais partir avec toi. Et ma mère est quelqu'un de très, très timide. Donc elle ne va pas forcément vers les gens, elle reste en arrière. Je me suis dit, si je la laisse comme ça, elle va complètement rester, ça va être horrible pour elle. Donc je lui ai dit, on va partir toutes les deux. Donc je me suis inscrite, je nous ai inscrites pour un séjour à Annecy, en hôtel, au bord du lac. Qui était prévu pour les aidants avec leurs proches. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et on organise tout le séjour, ils nous disent, on vient vous chercher. Déjà, il m'appelle, il me dit, avez-vous besoin de quelqu'un pour transporter votre maman? Non, non, je lui dis, tout va bien, je prends les valises, j'emmène ma mère dans le taxi et on arrive à la gare de Lyon. D'accord? La veille, je fais une chute, je ne dis rien. Et le lendemain, j'avais quand même bien mal aux pieds. Je les appelle, je leur dis, écoutez, j'ai un petit problème, je suis tombée. Et je dis, je ne vais pas pouvoir m'occuper de ma mère et des valises. Bon, il me dit, tant pis, on va vous envoyer quelqu'un. Donc, ils m'ont envoyé quelqu'un. Donc, sur le moment, en fait, c'est le jour même. Le jour même, le matin même. Et donc, on est parti à la gare de Lyon et il m'avait pris une chaise roulante pour moi aussi. Donc, on s'est retrouvés, ma mère et moi, sur une chaise roulante. Donc, le voyage s'est bien passé, sauf que moi, je n'avais pas l'habitude de ce genre de personnes. Ma mère avait toute sa tête, etc. Je me suis retrouvée avec des gens, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce qu'ils répétaient tout le temps la même chose. Et avec des maladies neuroévolutives. Voilà, que je ne connaissais absolument pas. Donc on est arrivé à Annecy, et puis on s'est installé, donc super sympa. C'est vrai qu'à l'accueil, à l'arrivée d'Annecy, les chaises roulantes sont là, le personnel est là, les gros véhicules sont là, donc on ne fait rien, tout est pris en charge. On est arrivé là-bas, les gens vont installer les personnes dans leur chambre, etc. Et puis, le premier repas se passe le soir, le pot d'arrivée, le petit apéritif, etc. Et puis, le lendemain, je me lève toujours en boitant. C'était un dimanche, le 14 juillet. Et il y a une dame qui fait un malaise. Et l'animateur me dit, il dit, j'emmène, je ne me souviens plus son nom, à l'hôpital, et toi, je t'emmène aussi. Je dis, ah bon?
Donc on s'est retrouvé à l'hôpital d'Annecy, en effet, j'avais les pieds cassés. Donc... les vacances commençaient bien. Les vacances commençaient très bien. Donc bien sûr, ça fait un peu rire tout le monde, mais enfin bon, je me suis retrouvée avec le bloc de glace, la chaussure, la chaise roulante et tout, enfin bref. Et donc le séjour s'est déroulé bien, sauf que moi j'avais un peu tendance à être toujours sur le dos de ma mère, hein, en disant, j'allais lui chercher son plateau, je revenais, je lui coupais sa viande, etc. Au bout de 2 jours, on m'a dit, attends, t'es bien mignonne, mais ta mère, tu la laisses tranquille, tu vas sur une autre table et nous on s'en occupe. Ah bon? Donc je laissais ma mère, mais j'avais toujours un œil sur elle quand même, à chaque fois qu'il y avait quelque chose. Retourne à ta place. C'est à nous de nous occuper de ta mère. Donc voilà, donc après, il y a eu toutes les activités, les sorties. Parce que les journées sont très organisées, elles sont très rythmées. Oui, ça commence le matin par de la gymnastique, un éveil musculaire, avec des exercices physiques pour tout le monde, et tout le monde y prend part, etc. Après, comme on était juste au bord du lac, après il faisait très très beau, on prenait les chaises, les fauteuils roulants, on allait au bord du lac pour s'installer, on revient, l'apéro, on avait la chance d'être sur une superbe terrasse, ombragée, donc on mangeait à l'extérieur, donc c'était vraiment c'était génial, franchement un très très beau séjour. Il y avait des visites aussi qui étaient organisées. Oui, tout à fait, des visites, et c'est toujours très très organisé, donc les chaises roulantes dans les gros véhicules, tout est organisé pour nous, les guides, etc. Non, franchement, c'était vraiment très très bien. Un beau cadre, parce que c'est les montagnes en plus, donc un super cadre et tout. Donc voilà, donc on a passé 15 jours très très bien. Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes? C'est-à-dire sur place, est-ce que vous avez eu l'occasion de profiter, de rencontrer d'autres aidants? Oui, bien sûr, oui. Il n'y avait pas trop d'aidants, il y avait 2 couples quand même. D'accord. 2 couples, c'est la seule fois où j'ai rencontré des couples, après j'en ai plus revu. Et oui, ça leur faisait du bien quand même de pouvoir se décharger, entre guillemets, sur la structure. Comme ça, eux pouvaient aller ailleurs s'ils n'avaient pas envie de venir faire des excursions, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient pour eux quand même. C'était pas mal. Et donc, est-ce que vous arriveriez à nous dire ce que vous avez aimé sur l'ensemble du séjour? déjà, la protection, c'est-à-dire c'est très très sûr, c'est hyper encadré. Les animateurs font très très attention, il y a des infirmiers, on peut leur poser toutes les questions qu'on veut, et c'est très gai, parce qu'on fait beaucoup de soirées, des karaokés, des dessins, vraiment très bien, et tout le monde y prend part, tout le monde. Et c'est vraiment très 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 gai, oui, c'est très gai. Et vous me disiez que c'était votre première expérience avec des personnes âgées, malades ou en situation de handicap. Oui. Vous appréhendiez un petit peu? Je n'appréhendais pas, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est vrai que dès le train, j'ai commencé à me poser des questions. Première journée, je me suis posé encore des questions. Je me suis dit, je ne vais jamais tenir le coup. Ça va être insurmontable pour moi. Toujours entendre la même chose. Enfin, les personnes qui avaient Alzheimer, donc ils m'ont répété, mais 10 fois de suite, et elle fait combien la montagne? Donc au bout de 3 fois, j'ai commencé à me poser des questions. La montagne, j'ai dit déjà, je ne sais pas combien elle fait. Au bout de la 3e fois, elle me dit, là, il y a un truc quand même. Et puis, oui, après, on m'a expliqué, mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce genre de maladie. Et après, ce qui est curieux, ça va pas, c'est que on réussit à avoir des liens. Et ça m'a apporté énormément de choses. Humainement, ça a été très riche. Oui, je ne pensais pas. Donc c'était une belle découverte, ce séjour. Oui, franchement, oui. Ouais. Et votre maman, comment l'a-t-elle vécu? Elle était contente parce qu'elle s'est retrouvée avec des gens. Je l'ai vu parler avec des gens, franchement, j'aurais pas cru. S'était fait 2-3 copines et je les voyais rire ensemble.
Et il y a une animatrice, elle me fait « T'as vu, Dani, ta maman est en train de rire ?» Je dis « Bah oui, je me demande ce qu'elles sont en train de se raconter, là, franchement. » Parce que vous nous aviez dit qu'elle était timide. Très timide. Très timide. Et là, franchement, j'étais vraiment étonnée. Et puis de la voir participer, là, au Molki, de la voir jouer. Je n'avais jamais vu ma mère jouer, quoi. Donc vous avez découvert des talents cachés de votre maman à 89 ans. Ouais, au karaoké, c'est pareil. Je la faisais chanter. Bon, à un moment, on m'a dit, toi, tu te tais, tu les laisses chanter. et c'est vrai, j'étais là, je soufflais derrière et tout. Non, c'était marrant de voir ma mère dans un autre contexte que tel que je la connais, quoi. C'était... Il y a certains aidants aussi qui nous disent appréhender le regard de leurs proches par rapport à la maladie ou d'autres choses, ça pourrait les mettre en difficulté. Vous, est-ce que vous avez senti que votre maman était en difficulté par rapport à la cohabitation avec des personnes peut-être malades ou plus dépendantes ? Du tout. Elle aussi, elle s'est posé des questions. Oui. J'ai eu un peu de mal quand même à lui faire comprendre qu'ils avaient la maladie d'Alzheimer déjà, parce que moi je ne comprenais pas déjà. Et donc j'ai eu un petit peu de mal à lui dire. Donc au bout d'un moment, comme elle était toujours à côté d'une personne qui lui demandait toujours la même chose, au bout d'un moment dans les trajets, je lui ai dit écoute, on va la changer de place parce que sinon il va y avoir un meurtre, elle va lui sauter à la gorge. Donc on les a changés de place, on a mis un animateur entre elles deux. Mais non, elle s'est très très bien adaptée, pas de problème, pas de problème. Et donc voilà, vous êtes, donc elle en a bien profité, elle s'est fait des amis, vous nous disiez. Oui. Ça a été le premier séjour à deux, avant d'autres. Avant d'autres. On a refait un deuxième séjour toutes les deux, au bord de la mer. Là j'avais mes deux pieds, donc c'était bien. C'était toujours la même équipe d'encadrants, donc on commençait à bien se connaître et tout. Et là, ça a été le même style de séjour. C'est vrai qu'on était en bord de mer, donc on avait le spectacle tout le temps de la mer. Bon, on a fait aussi beaucoup d'excursions. On est allé à Caen, on est allé à Bayeux, on a fait plein d'excursions. Et curieusement, là à Caen, on était au musée du débarquement. Et ma mère s'est beaucoup intéressée. Je me suis dit, la guerre, bon, elle l'a vécue, ça va peut-être pas l'intéresser. Non, elle a été très, très intéressée par le musée du débarquement. Donc j'étais un petit peu surprise, mais franchement, je lui disais, tu veux aller là? Ah oui, donc bon, on y allait. Oui, elle a été très intéressée. Et vous êtes partie combien de temps, combien de fois en vacances avec votre maman dans ce cadre-là? Alors, 2 fois. Et puis après, j'ai dit, maintenant ça suffit, tu connais tout le monde, tu vas partir toute seule. Et par rapport à ces 2 fois, qu'est-ce que vous avez vu comme différence avec les clubs, avec les expériences que vous avez pu avoir en club ou en croisière? C'est vraiment adapté pour les personnes âgées. Tout est fait pour leur sécurité. Il y a un service infirmier qui distribue les médicaments. Ouais, donc il y a une surveillance de la santé de la personne. Il y a une aide à la toilette, pour le coucher, pour le lever, pour les aider à manger s'ils n'arrivent pas à manger tout seuls. C'est vraiment quelque chose de très très bien adapté, oui. Et est-ce que vous avez eu l'impression que ça... Déjà, vous avez pu profiter vraiment de votre maman pendant ces séjours-là. Oui. Est-ce que ça a apporté des choses dans votre relation? Bien... Vous étiez déjà fusionnels, vous m'aviez dit. Vous étiez déjà très proches l'une de l'autre. Oui, on habite l'une au-dessus de l'autre, donc je vois ma mère très souvent dans la journée. Mais c'est vrai que je l'ai vue d'une autre manière. Oui. Vous l'avez découverte dans un environnement nouveau. Oui. Vous avez découvert des qualités cachées. Oui, c'était assez marrant de l'avoir joué, de l'avoir chanté, de l'avoir fait de la gym. De l'avoir dansé, vous m'aviez dit aussi. L'avoir dansé. À chaque fois, j'étais là-bas, elle va tomber et tout. Puis non, elle partait danser. Oui, donc c'est très, très drôle. Pour moi, j'étais contente de l'avoir comme ça. C'est vrai que ça m'a fait plaisir. Et c'est un rendez-vous que vous attendiez toutes les deux, que vous prépariez un peu en amont, j'imagine? Elle attend toute l'année, elle attend le listing pour voir, elle coche tout. Donc, oui, elle est très impatiente de repartir à chaque fois. Oui. Et donc vous nous disiez, après ces expériences ensemble, vous l'avez lancé dans le grand bain. Oui, je me suis dit, tu connais tout le monde, maintenant je t'inscris, tu vas partir toute seule.
Ma fille me dit, t'as pas peur qu'au dernier moment, elles te disent non? Je dis si, mais je dis, on va bien voir. Donc je lui disais, tu sais, tu pars toute seule, moi je peux pas, je travaille, tu connais tout le monde. Comme avant, on reçoit les papiers avec les encadrants, je dis, tu vois, il y a Clément, il y a Jocelyne, etc. Tu connais tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Je me renseignais avant savoir si ses copines étaient là, donc on s'arrangeait pour qu'elles soient sur le même séjour. Donc tu vas être avec tes copines, donc il n'y a pas de problème. Donc le matin arrive, le taxi arrive, j'emmène ma mère en bas et... Vous étiez très stressée, vous? Ah, j'étais hyper stressée. Je me dis, elle va pas vouloir monter dans le taxi sans moi, etc. Donc j'arrive, je lui dis au revoir et tout. Elle monte dans le taxi. Même pas un regard, rien du tout. Je l'ai regardé, moi je pleurais sur le bord du trottoir et ma mère est partie sans se retourner. Ah je dis, ça c'est la meilleure alors. Voilà, mère indigne. Et donc tout de suite le soir, bien sûr, ils m'ont appelé en me disant qu'elle était bien arrivée, etc. Et puis ma foi, ils nous envoient des photos tous les jours, ils me téléphonent en me disant, t'inquiète pas, ta mère va bien, etc. Donc voilà, donc elle est partie, elle a retrouvé ses copines, puis voilà, tout s'est très très bien passé. Oui, donc maintenant c'est son nouveau rendez-vous annuel pour elle toute seule, où elle profite de ses vacances. Oui. Et puis vous, voilà, vous savez qu'elle est bien, et donc vous êtes tranquillisée par rapport à ça. Elle est partie, ça va faire 1 an, elle est partie, ils avaient organisé un séjour de fin d'année, enfin de jour de l'an. Elle s'est couchée à 2h du matin, elle a dormi, elle a dansé jusqu'à 2h du matin, c'était la dernière. Je lui dis, au moins c'est bien, pendant qu'il y en avait d'autres qui s'enquiquinaient, au moins elle dansait. Et donc elle s'est fait des vrais amis, vraies amitiés qui ont été initiées. Alors malheureusement, sa meilleure amie vient de partir en maison de retraite, donc ils attendent qu'elle s'adapte pour pouvoir la remettre ensuite avec les séjours. D'accord. Et vous me disiez que pour votre maman, c'était comme une bulle d'oxygène tout au long de l'année. Oui. Oui, parce que chez elle, elle ne voit pas grand-chose, enfin pas grand monde, à part moi, à part les dames qui s'occupent d'elle, le kiné, l'infirmière, tandis que là-bas, c'est vrai, elle est avec tout le monde. Donc pour elle, c'est sympa quoi, de se retrouver avec plein de gens. Non, c'est bien pour elle, quoi. Puis vous en parlez avant, et puis vous en parlez beaucoup aussi après, vous disiez. Oui, puis ensuite on reçoit le petit livre avec toutes les photos, ce qu'ils ont fait, etc. Alors là, elle les apprend par cœur, elle est là avec son petit journal, et puis elle dit, oui, là il y a machin, là il y a le truc, etc. On a fait ci, on a fait ça. Elle a mis, elle a eu un set de table, elle l'a collé sur son mur, comme ça. Et quand est-ce qu'on repart à Annecy? Là, on va peut-être changer, on va aller ailleurs et tout. Oui, elle aime bien tout le temps. Elle a son petit bouquin, puis elle regarde, là, on va repartir là. Et vous m'aviez dit aussi que votre maman n'était pas habituée à faire les choses seule avant, et que là, ça avait été formidable pour elle. Du tout, mon père était très dominant, donc... même pour moi. Donc on n'avait pas le droit de faire quelque chose toute seule. Et là, c'est vrai que je lui dis, allez, vas-y, éclate-toi maintenant. Et je regrette un peu que ça arrive si tard, quoi. Elle se rattrape bien. Si elle fait des réveillons jusqu'à 2h du matin, c'est qu'elle en profite bien. Oui. Et vous sentez que ça lui donne confiance en elle Non, je pense pas, parce qu'elle est un petit peu dans son monde. Mais moi, je lui dis, tu vois, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es allé voir ci, t'es allé voir ça. Oui. Je dis, c'était intéressant. Oui. Elle n'est pas contrariante. Elle dit, oui. Mais non, ça lui plaît. Hein. Et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, finalement, de pouvoir la confier à ces séjours vacances? Eh bien, moi, ça me permet de souffler un peu. Oui. Pendant 15 jours, je me dis, ouf, quelqu'un d'autre la prend en charge, tout en sachant que s'il y avait quoi que ce soit, il m'appelle tout de suite. Mais c'est vrai que ça me libère un peu, parce que c'est vrai que je suis très, très prise par ma mère quand même, toute la journée. Hein. Oui. Donc là, ça me permet de souffler et d'avoir du temps pour moi, pour faire autre chose, pour partir en week-end, pour partir en vacances. Donc c'est vrai que c'est bien quand même. Oui, vous la savez en sécurité, heureuse et dans un cadre adapté. Oui. Et puis, ça doit être assez réconfortant pour vous de savoir tout ça. Oui. Et
Est-ce que vous auriez des conseils éventuellement à donner à des aidants qui se poseraient la question et qui appréhenderaient un petit peu en se demandant quelle serait la réaction de leurs proches, etc. avec le recul? Le conseil, je leur dirais inscrivez vos parents, laissez-les partir, parce qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment, tout est organisé, tout est sécurisé, même eux, s'ils veulent partir avec, ils ont quand même la latitude ou de faire des excursions ou de ne pas les faire, donc d'avoir du temps pour eux, et même de les laisser seuls. Il n'y a pas de souci, même les gens qui ont Alzheimer, même les gens qui ont eu des AVC, qui sont là... qui sont pris en charge, il n'y a pas de problème, c'est vraiment... moi j'en parle autour de moi, quand les gens ont des personnes âgées, en me disant ah bah oui, il ne peut plus, je leur dis inscrivez-les, faites confiance. Moi je suis partie 2 fois avec, et je peux vous dire que c'est quand même très, très confortable, entre guillemets, de les inscrire et de les laisser partir. Eh bien, merci beaucoup Daniel pour votre témoignage. Merci à vous pour votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.